La Tasmanie, une île sauvage perchée au bout du monde, un territoire brut où la nature règne en maître. Forêts millénaires, montagnes sculptées par le vent, plages aux eaux cristallines et des créatures que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Une semaine à travers des paysages grandioses, des routes perdues et des légendes oubliées. C'est ici que commence mon voyage. Bienvenue en Tasmanie. J'atterris à Hobart, c'est la porte d'entrée de la Tasmanie. C'est une ville qui est située entre la terre et la mer, avec une grande histoire, un ancien repère de marins et de prisonniers, qui aujourd'hui est un mélange de charme colonial, de marché animé et d'un petit air venu du bout du monde. C'est mon premier arrêt avant une semaine d'aventure dans l'île. Je suis bien arrivée à Hobart et du coup il est déjà tard et demain matin on commence tôt, donc j'ai été me chercher à manger au chinois. Avant l'aventure, première nuit à Hobart, dans une auberge pas vraiment digne d'un rêve tasmanien. Demain, l'exploration commence. Dès 6h30 du matin, je suis montée dans le minibus, j'ai rencontré l'équipe avec qui je vais partager ce voyage et c'est parti pour la première étape, Mountfield National Park. Je suis bien arrivée à ma première destination en Tasmanie, dans le parc national de Mountfield, qui est très connu pour ses arbres qui sont immenses et magnifiques. La nature est absolument superbe ici, c'est super vert, ce qui contraste beaucoup avec ce que j'ai vu de la Tasmanie en arrivant à Hobart, et c'est juste magnifique. Mountfield est le premier parc national établi en Tasmanie. C'est un véritable sanctuaire naturel. Entre ses forêts primaires peuplées d'arbres gigantesques, ses cascades spectaculaires et sa faune unique, ça offre vraiment un aperçu de la nature sauvage de l'île. Ça coûte seulement 20$ australiens par personne pour rentrer et c'est la première étape parfaite pour découvrir la Tasmanie. Deuxième cascade du jour avant de retourner ailleurs. Deuxième étape du jour, direction l'emblématique lac Saint-Clair. On est arrivé au lac Saint-Clair, du coup on a déjeuné et ensuite j'ai été me baigner, l'eau est à 15 degrés donc c'est pas si chaud mais ça fait beaucoup de bien. C'est le lac le plus profond d'Australie, sculpté par les glaciers depuis des millénaires. Baignade au lac Saint-Clair. L'eau est fraîche, même très fraîche, je dirais. Mais une fois dedans, impossible de regretter. On ne vient ici qu'une fois dans sa vie après tout. Un bain revigorant dans ce lac glaciaire, c'est parfait pour une pause après le déjeuner. Mais pas le temps de traîner, la route continue vers Nelson's Falls, à travers des paysages toujours plus grandioses. Et la journée est encore loin d'être finie. La nature est juste incroyablement magnifique. Ce matin on était vraiment dans des zones désertiques et là on est comme dans une rainforest. C'est juste magnifique. En plus on a le soleil, donc que demande le peuple. Et petite balade avec déjà un premier arrêt juste sublime. Nelson's Falls, un sentier court et facile, mais qui plonge directement au cœur de la forêt tropicale tempérée. Ici, la mousse recouvre chaque tronc. L'humidité est omniprésente, et au bout du chemin, une cascade majestueuse dévale la roche. Une immersion totale dans la nature luxuriante de l'ouest tasmanien, où l'eau et le temps sculptent le paysage depuis des millénaires. Un décor presque irréel, où l'on se sent minuscule face à la puissance de la nature. Direction Iron Blow Lookout, un lieu imprégné de l'histoire des mineurs du 19e siècle. C'est ici que la première grande mine de cuivre de Tasmanie a été découverte. Un véritable centre d'activité où des hommes venus de tous horizons ont risqué leur vie pour extraire ce précieux métal. La vie dans les mines était difficile. Conditions de travail extrêmes, dangers quotidiens, de longues heures dans l'obscurité. Malgré cela, des familles entières ont vécu ici, luttant pour survivre et prospérer dans un environnement rude. Aujourd'hui, ce cratère rempli d'eau turquoise reste le témoignage de cette époque, entre la nature et l'industrie, entre la vie des hommes et la terre qui les nourrissait. Après une belle journée, nous reprenons la route en profitant des paysages qui changent au fil des heures, direction Stahan, un petit village côtier niché sur la côte ouest de la Tasmanie. Ça sera notre base pour les 2 prochaines nuits, dans une auberge de type camping où on vit au plus près de la nature. Aujourd'hui, le village de Stahan est pittoresque et pourtant a une histoire fascinante. À l'époque victorienne, c'était un port majeur de l'exploitation du bois et du minerai de fer. Petite balade du soir au coucher de soleil. Aujourd'hui, Stahan est reconnu pour son cadre idyllique avec son eau majestueuse et ses couchers de soleil sublimes. Deuxième baignade du jour au coucher du soleil. Après une baignade revigorante dans ces eaux rougies par les arbres de titri et un coucher de soleil absolument magnifique,
On lève alors les yeux vers le ciel, et la Voie lactée s'étend alors sous nos yeux, accompagnée d'aurores astrales, un spectacle magique que cette région loin de toute pollution lumineuse nous offre. Ce matin, on est parti visiter les dunes de sable. Cap sur les Anti-Sand Dunes, un désert de sable en perpétuel mouvement, sculpté par les vents violents de l'océan astral. Sur plus de 15 kilomètres, ces dunes monumentales forment un paysage irréel, où la nature semble avoir repris tous ses droits. On est bon. Autrefois, ces terres appartenaient au peuple aborigène des Tugi, qui parcouraient la côte et vivaient en harmonie avec cet environnement extrême. Petite visite de la plage. On a fait des photos parce que c'est trop beau. Malgré l'exploitation de la région par les colons européens, ici, le sable a toujours gardé son emprise. Au cœur de ces dunes, un secret bien caché. Encore une journée où on passe avec de l'eau de Titri. L'eau est rouge, c'est magnifique, mais là c'est une rivière qui mène à la mer, juste incroyable. Cette rivière de Titri, aux eaux sombres et riches en tanins, serpente jusqu'à l'océan. Et soudain, la récompense, une plage sauvage, isolée, où le vent efface toute trace humaine en quelques secondes. Pas une âme, pas une empreinte, juste le bruit des vagues et la sensation d'une liberté absolue. Ici, loin de tout, le silence et l'intensité brute des paysages de Tasmanie. Pour atteindre cet endroit magnifique, il faut traverser un véritable labyrinthe naturel, suivre des sentiers discrets et marcher pieds nus pendant 1h30 sur un sable tantôt doux, tantôt brûlant sous le soleil. Une randonnée hors du temps où l'on se sent minuscule face à l'immensité. Comme tout le monde, après 3 heures dans le sable, je suis fatiguée, mais tellement heureuse. On rentre en ville et avant le déjeuner, on décide d'aller à Hogarth Falls. Ça se situe juste à côté de là où on loge, mais regardez-moi cette toute petite balade de 20 minutes avec une cascade absolument spectaculaire. Déjeuner sur le port de Strand face au bateau qui tangue doucement. Puis direction Ocean Beach, la plus longue plage de Tasmanie. Cet après-midi, on retourne à la plage. Le temps c'est un peu gâté, du coup pas de baignade, mais c'est quand même super beau. Alors que le matin, on avait si hâte d'aller à Ocean Beach pour se baigner, bon, le temps s'est couvert et le vent s'est levé, donc le programme a un peu changé. Mais je dois dire que voir le paysage comme cela m'a rappelé tant de souvenirs et j'ai eu l'impression d'être de retour dans le nord de la France, en Normandie, sur les plages du débarquement. En soirée, place à The Ship That Never Was, la pièce jouée sans interruption depuis le plus longtemps en Australie. Inspirée d'une évasion de prisonniers, elle mêle aventure et humour, et difficile de ne pas rire. La pièce de théâtre terminée, je me remets vite de mes émotions et direction le pub local pour terminer la journée en beauté. C'est l'occasion de se rejoindre avec les autres voyageurs, d'échanger et de partager sur ce que l'on a découvert de la Tasmanie tout en sirotant une bonne bière. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Le réveil a été un peu difficile, mais aujourd'hui j'avais une super motivation. On va à Cradle Mountain. Sur la route, petite pause café obligée et surtout bien méritée avant d'arriver sur le site emblématique. Aujourd'hui, on a Crater Valley. La vallée de Cradle et la Cradle Mountain est un site emblématique de la Tasmanie. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parc national est une véritable carte postale. On y voit des sommets escarpés, des lacs glaciaires et de vastes plaines sauvages où la nature y règne en maître. Une fois arrivé sur place, j'ai eu plusieurs options. Je pouvais soit faire un tour autour du lac, soit monter jusqu'au sommet pour voir la vue. Bien évidemment, je n'ai pas pu résister et j'ai décidé de grimper jusqu'au sommet. L'ascension y est exigeante. Le sentier serpente entre des rochers et la végétation alpine. C'est parfois abrupt, parfois glissant, mais chaque pas vaut l'effort. Plus je monte, plus le panorama se dévoile. Et au sommet, une vue à couper le souffle. Devant moi, un paysage grandiose, le lac Dove en contrebas. Après un déjeuner face à ce décor incroyable, il est déjà temps de redescendre en empruntant une partie de l'Overland Track, l'un des treks les plus célèbres d'Australie. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Une fois arrivé presque en bas, la route était totalement fermée et on a donc dû remonter pour redescendre de l'autre côté. Mais bon, une fois que c'est fait, on est arrivé dans des plaines dorées par le soleil de l'après-midi. C'est là que je vais rencontrer les véritables maîtres des lieux, les wombats. Ces petites boules de poils trapus sont partout trottinant tranquillement dans l'herbe en creusant leur terrier. Malgré leur apparence pataude, ils sont énormément rapides et possèdent une particularité unique au monde. Leurs crottes sont en forme de cube. Cradle Mountain, c'est tout ce qui fait la magie de la Tasmanie. C'était une nature brute, des paysages époustouflants et une faune qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Petite pause café à Sheffield, la ville des muraux, ou des murales, je sais plus comment on dit. Il y en a de partout en ville, c'est vraiment magnifique. On reprend la route ensuite direction Launceston où on va passer la nuit et bien sûr on termine la soirée au bar. How do you find Guinness? It's 6.5 to me out of 10, sorry. Yeah, it's fine, but it's very dry and sour. Ce matin, direction Cataract Gorge, un écrin sauvage aux portes de Launceston. Ici, la Sourcecasque River serpente entre falaises de granit et forêts de chênes noirs et de mélaleucas. Sur les pelouses, des pans aux couleurs éclatantes se pavanent, tandis que les wallabies bondissent discrètement entre les rochers. Pour une vue imprenable, le George Scenic Chairlift est incontournable. Mis en service en 1972, il détient l'un des plus longs trajets de télésiège monocable au monde. Suspendu à 20 mètres au-dessus de la rivière, il permet de survoler cette gorge spectaculaire, en douceur, un instant suspendu entre ciel et nature. C'est l'heure de la pause déjeuner à St. Helens, une petite ville côtière réputée pour ses fruits de mer frais. Ici, les huîtres sont parmi les meilleures de Tasmanie, élevées dans les eaux pures de la baie voisine. On accompagne ça d'un fish and chips croustillant, un classique incontournable. L'après-midi, direction un véritable paradis, une plage à l'eau cristalline et au sable immaculé, certainement la plus belle que j'ai vue de ma vie. Bienvenue à Cozy Corner, un véritable trésor de la Bay of Fires. Souvent cité parmi les plus belles plages d'Australie, avec son sable blanc éclatant, l'endroit dégage une beauté sauvage. Les eaux cristallines viennent lécher le rivage, tandis que les rochers de granit teintés d'une magnifique couleur orange ajoutent une petite touche unique à ce paysage. Le lieu est incroyablement paisible, comme un havre de tranquillité, où la nature se déploie dans toute sa splendeur. C'est un endroit parfait pour s'arrêter, prendre le temps d'admirer l'horizon et se laisser envahir par ce calme absolu. Une plage spectaculaire, sans aucun doute l'une des plus impressionnantes que j'ai eu la chance de découvrir. Le temps passe si vite, et je me dis que demain c'est déjà le dernier jour. Mais n'y pensons pas. Avant, nous nous rendons à Bicheno. Dans un premier temps, nous allons découvrir le blowhole, ce phénomène naturel surprenant qui se produit lorsque les vagues s'écrasent contre les rochers, projetant de l'eau en hauteur. C'était vraiment un spectacle magnifique. Puis il est déjà l'heure de passer notre dernière soirée en tant que groupe, et le matin, au réveil, on découvre ce magnifique lever de soleil. Il est temps de prendre un petit déjeuner au café avant de reprendre la route pour notre dernière destination, dernière petite randonnée du jour. Où allons-nous? Au mont Amos. Pourquoi se rendre au mont Amos? Eh bien, avant tout, pour la vue imprenable sur Wineglass Bay. Mes jambes étaient totalement mortes après tous les jours de rando qu'on a fait et du coup la montée a été très très difficile pour moi. Mais arrivé au point de vue, ça valait totalement chaque pas jusqu'au sommet. J'ai passé plus d'1 heure à observer la baie de Wineglass Bay. Mais regardez-moi cette beauté, vraiment incroyable. Alors oui, ça s'appelle le verre de vin, mais je pense que la personne qui a donné son nom avait peut-être un peu trop abusé sur le vin justement parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne vois pas du tout d'où ça vient. Il y avait possibilité de descendre jusqu'à la plage, mais c'était 2000 escaliers de plus et mes jambes ne pouvaient plus le faire. Alors au lieu de ça, j'ai décidé de redescendre et d'aller à Honeymoon Bay. Alors non, ce n'était pas ma lune de miel, mais j'en ai quand même profité pour faire une baignade une fois de plus. Un petit pique-nique avec les copines avant de reprendre la route pour un point de vue magnifique. C'est le dernier arrêt avant la fin du séjour et ça fait mal de penser à ça. C'était un point de vue magnifique où pendant la saison de migration des baleines, on peut en voir. Mais bon, c'était pas mon cas, mais c'était quand même très beau. J'ai pu en profiter et le soleil était avec nous comme toute cette semaine, donc c'était juste incroyable.
Ensuite, on a repris la route en direction de Hobart parce que oui, la boucle est bouclée, ça y est, c'est déjà le retour. Et c'était un voyage absolument incroyable. On profite encore une fois des derniers paysages sur la route et puis direction l'aéroport pour dire au revoir à tous les copains. Et sur ce, je vous laisse avec un petit peu de karaoké. Wherever it may take me, I know that life won't break me. Where I come to call. Après avoir dit au revoir à tous les autres voyageurs, je passe une dernière nuit dans une auberge capsule avant de reprendre l'avion, le cœur un peu lourd, mais la tête remplie de souvenirs inoubliables de la Tasmanie. Merci pour ce merveilleux paysage, pour ce merveilleux voyage et pour toute la joie que la Tasmanie m'a apportée. Et comme il l'appelle ici, merci Tassie.